Cédric Anicette du blog Business Attitude, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du théorème des singes. C'est une expérience sociale qui va vous aider à comprendre le mécanisme qui nous empêche en fait de quitter la rat race, devenir riche éventuellement et devenir un meilleur investisseur. Et donc voilà, l'expérience c'est quoi? C'est très simple. On prend une vingtaine de chimpanzés, on les met dans une grande cage avec une échelle et en haut il y a une plateforme avec des bananes. Donc bien sûr que les singes vont vouloir monter pour prendre des bananes. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience là, sociale. Et donc ce qu'on fait aussi c'est qu'on met un système avec un seau d'eau gelée, de l'eau glacée, et quand le singe, un des 20 singes essaye de monter à l'échelle, prendre une banane, et bien le seau se renverse et la vingtaine de singes se fait asperger par l'eau froide et du coup ils n'aiment pas ça, normal. Et donc ce qui se passe c'est qu'au début on met les 20 singes là-dedans, ils ne connaissent pas le système, l'environnement, et tu as un singe qui commence à vouloir monter et là le seau bam se renverse, tout le monde est refroidi, voilà, et il commence un petit peu à comprendre, à être éduqué comme ça, à être habitué, c'est la norme, ok. Et donc après quand tu as un autre singe qui essaye de monter à l'échelle, les autres singes vont l'agresser, ils l'agressent pour l'empêcher de monter, ils l'agressent. Donc du coup après aucun singe n'ose monter parce qu'ils savent que c'est la norme, on ne doit pas monter à l'échelle parce qu'on se fait arroser, c'est simplement comme ça. Après ce qu'on fait, c'est que du coup on enlève un des 20 singes et on met un nouveau singe. Le nouveau singe bien sûr qu'il va essayer de monter à l'échelle, il va se faire agresser par les autres, donc très vite il va arrêter de le faire en fait. Il va même pas essayer parce qu'il va même pas connaître la douche froide parce qu'on va lui dire faut pas monter, tu montes pas à l'échelle. Il va jamais le faire. Après on va retirer encore un autre singe, on va mettre encore un nouveau. Pareil, il va même pas essayer parce qu'on va l'empêcher. On va lui dire c'est pas bien de monter à l'échelle, il faut pas, c'est pas normal, fais comme tout le monde. Et après, ce qui se passe c'est qu'on a remplacé les 20 singes qui ont connu cette douche froide, et on les a remplacés par 20 nouveaux qui au fur et à mesure n'ont jamais connu cette douche froide. On leur a juste dit, hé mec, faut pas que tu montes là-haut parce que sinon on va y avoir la douche froide. Donc non, c'est interdit, c'est pas normal. Donc du coup ce qui se passe c'est que les mecs ont été éduqués, c'est une norme sociale, c'est normal, on fait comme tout le monde, on doit monter à l'échelle. Et parce que sinon voilà, on nous a dit qu'il y aurait une douche froide. Donc ça se trouve le système a été désactivé, ça se trouve ça marche plus, il n'y a plus d'eau, mais les mecs ils ne mangent pas, il y a des bananes qui sont là mais ils n'y vont pas parce qu'on leur a dit que leurs grands-parents, leur maman, leur conjoint leur a dit que c'est pas normal de monter là-haut. Vous voyez où je veux en venir un petit peu? C'est exactement pareil avec l'investissement immobilier en bourse, créer un business, on vous dit que faut pas le faire parce qu'il pourrait y avoir des... Encore une fois, c'est des choses qu'on vous dit, mais c'est pas vrai. Vous devez essayer vous-même, expérimenter vous-même. Vous devez expérimenter. Le Monopoly est un classique des jeux de société, mais waouh, il faut bien avoir 2 ou 3 heures à tuer, non? Si tu veux investir autant de ton temps précieux, tu serais sûrement heureux de savoir comment t'assurer la victoire. Tu ne crois pas? Donc tout d'abord, ne sois pas trop fine bouche d'entrée de jeu. Plus tôt tu achèteras des propriétés, mieux cela vaudra. Le champion du Monopoly, oui, tu as entendu, champion, Björn Alvard Knapskog, dit que la plus grosse erreur que font les joueurs, c'est d'ignorer les plus petites propriétés. Mais si tu choisis l'autre stratégie qui consiste à être plus ouvert à l'achat, cela te permettra d'encaisser plus d'argent au fil du jeu. Mieux vaut acheter autant de maisons orange et rouge que possible, parce que c'est là qu'on atterrit le plus souvent. Et parmi ces couleurs en particulier, on trouve le boulevard Saint-Michel, l'avenue Matignon et l'avenue Henri Martin, où il y aurait le plus de passages, a priori. N'aie pas peur d'y dépenser de l'argent. Tu ne devrais pas vouloir garder cet argent à la banque. Investir de l'argent t'en rapporte plus, alors que le jeter par les fenêtres ne t'apporte rien. De plus, essaie d'acheter 3 maisons ou hôtels aussi rapidement que possible. Cela te permettra de récolter tout un paquet d'argent pour tes propriétés. Enfin, reste en prison. C'est cela. Essayer d'en sortir le plus rapidement possible n'est pas une bonne tactique. À ce stade de la partie, tu as déjà le monopole. Mieux vaut rester un peu en prison et garder tes adversaires perdre lentement en payant tes loyers. C'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu vous leur dites, bon, bah, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Faut se démerder soi, quoi, individuellement. Salut les gens, ça se passe bien? Bon, j'espère que ça va. Pour moi, ça se passe plutôt pas mal, hein, faut reconnaître.
Ouais, je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment parce que bon, déjà j'ai pas le temps, j'ai pas trop envie d'en faire et puis ouais, franchement il y a des priorités. YouTube c'est pas ma vie, YouTube je m'en fous, hein, c'est juste pour rendre service. Donc là, je me suis lancé dans un truc, donc dans le capitalisme entre guillemets. À ma grande surprise, franchement ça se passe plutôt bien. Honnêtement, moi je pense que je sais pas si c'est la solution. Mais en tout cas, moi je pense que c'est une solution. Hein. Bon, j'espère qu'on va bien entendre parce que y a du vent. Voilà. Hier, j'ai essayé de lancer une dernière corde au gilet jaune de mon coin. Bon, ben, échec. Non, ils veulent rester sur le rond-point, ils veulent pas bouger. Bon, bah. Tant pis, je me suis fait envoyer chier. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, mais bon, ben. Qui se démerde, c'est pas grave. J'ai essayé de leur apporter des solutions, je voulais leur amener des informations, bon ben voilà, hein, de toute façon, quand tu votes pas France Insoumise, de toute façon, et qu'en plus t'es un gros capitaliste, un enculé de capitaliste, bah forcément tu te fais jeter, bon bah c'est pas grave, hein. Mais de toute façon, bon allez, on a fait ce qu'on a pu, bon maintenant voilà. Donc moi je vous affirme, hein, Oh ta gueule. Ils sont cons les gens. Le mouvement des gilets jaunes il est mort, c'est fini, c'est bon, on a bien vu, c'est bon, il faut passer à autre chose. Donc moi je fais ça, donc ceux qui veulent tenter l'aventure, je dis vous tentez, il n'y a pas de problème. Je le fais, ça se passe bien, je monte doucement. Il y en a qui vont me dire d'où c'est que t'as chopé ces 5000 €, bah les 5000 €, bah, c'est à force de bosser, ouais, d'aller au boulot. J'enchaîne les clients, j'arrête pas de bosser comme un taré, je fais des heures sup et puis ben... Vous sortez le pognon de votre banque, par tranche de 500, hein, dès que vous avez votre paye, vous attendez que les prélèvements se fassent, vous sortez tout le reste, et puis vous vous démerdez, et puis bah, il arrive un moment, bah, vous vous retrouvez avec une liasse comme ça. Voilà. Donc moi les liasses comme ça, vous voyez, moi je les plombe en fait, je mets une étiquette rouge dessus, et les liasses en fait qui ont des étiquettes rouges, ça va servir à faire des investissements dans les actifs immobiliers en fait, donc mobilier de rapport on appelle ça, mais pour des gros immobiliers en fait ça, donc en fait les étiquettes rouges c'est pour les... ce sera peut-être certainement pour des petits appartements, c'est possible, des petits appartements actifs que je vais peut-être louer à des étudiants, on va tirer les prix vers le bas et voilà, parce que là j'ai vu qu'il y avait des bonnes opportunités notamment autour de Lyon en fait, à 10 minutes en train de Lyon il y a des appartements comme le mien là, genre à 20 000, 19 000, et là je suis en train de regarder et je me dis mais ça se trouve un jour je vais m'en acheter un, je vais payer cash, et puis ben pour un étudiant 300 € par mois, je fais un contrat avec l'école d'ingénieur à Lyon ou l'école de médecine ou autre chose, et puis ben voilà, ah ouais, des gamins qui jouent, ouais, bah, c'est pas grave. Et ouais, il fait beau en plus, il y a du soleil, c'est cool. Qu'est-ce que je vous disais, ouais, faire des contrats avec les écoles d'ingénieurs, les écoles de médecine, etc. Il y en a plein à Lyon. Bon, attendez, je coupe parce que... Ah bah ouais, bon, bah il fait beau, c'est normal, il y a des gamins qui s'amusent. On est au mois de février, il fait au moins 20 degrés, il y a du soleil, c'est normal. On en mange court sur le balcon, on est au mois de février, c'est normal. Mais bon, bref. Ouais, donc je vous disais... je mettrai ça certainement en location. On fait un contrat avec les écoles de médecine, d'ingénieurs et le reste, et puis on met des étudiants dedans. Et je pense qu'il y en a pas un petit appartement comme ça, 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés, dans la campagne, 300 € par mois. On tire les prix vers le bas. Honnêtement, moi je pense que en faisant ça, déjà je suis gagnant, déjà. Et en plus, on boycotte la banque, on crée de l'emploi avec les agences immobilières. On rend des services aux étudiants parce que à Lyon, je sais qu'il y en a beaucoup qui louent des appartements, mais c'est des poubelles, les machins. Ça, c'est ce que j'appelle des marchands de rêve en fait, parce que les appartements à Lyon, c'est des vieux trucs, 35 mètres carrés, mais c'est un long couloir, il y a 2 pièces au bout, le sol qui craque, etc. Putain, ceux qui habitent à Lyon, ils savent de quoi je parle, quoi. Moi, j'avais un copain, il avait un appartement comme ça, c'était un long couloir, il y avait 2 pièces de merde au bout en fait. Puis on entendait tout, hein. Au-dessus, en dessous, évidemment, la nuit, les mecs, ils pissent bien dans l'eau, alors on entend bien tout, c'est parfait, c'est Lyon, c'est comme ça, voilà. Vous arrivez, le méchant capitaliste comme ça, regarde, j'achète un petit appartement à 10 minutes de train de Lyon, je joue ça à des étudiants, allez, 300 € par mois, le loyer. Ah ben, vous savez ce qui va se passer?
un bon petit 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés, mais une pièce comme ça, comme mon studio en fait, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire les étudiants? Bah, ils vont se mettre en coloc, voilà, et puis ça va rien leur coûter, et ils vont être beaucoup mieux qu'à Lyon. Et il y aura la gare à côté, 10 minutes de train, et ils sont dans leur école d'ingénieur ou de médecine ou autre chose. Voilà. Moi c'est ça le projet, franchement, comme ça, ben, un gros fuck à la banque, et puis ben, on va démarrer tout doucement, et on va se faire un salaire en parallèle, voilà. Donc les liasses que je me fais, je me mets une étiquette rouge pour ce genre d'investissement. Après, vous pouvez me faire des plus petites sommes, mais pour des places de parking par exemple, donc une étiquette jaune ou une étiquette verte, et puis pour les terrains, bah voilà, hein, c'est à vous de vous organiser. Voilà, c'est pas compliqué à faire. Alors maintenant, moi, au niveau des gilets jaunes, c'est un mouvement qui est mort. Et le problème, c'est que jusqu'à l'acte 4, 5, ouais, ça allait, mais le problème, c'est que maintenant, j'y suis retourné, mais c'est plus pareil. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir des morts. C'est con, mais quand je vois les ronds-points, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de voir des mecs qui sont paumés sur un radeau de sauvetage, en fait, avec les requins autour, quoi. C'est clairement l'impression que j'ai. Enfin bon, ce mouvement, maintenant, il n'y a plus rien de sain là-dedans. C'est mort, ce truc, ça mènera nulle part. Putain, l'autre qui s'achète une berline. Putain, sans déconner. Putain, remarque. Tu sais quoi, Drouet, si jamais tu passes par là, t'as bien raison. Tu sais quoi, t'as bien raison. Franchement, tu sais quoi, retourne dans le mouvement, relance une cagnotte et puis achète-en une deuxième. Tant qu'à faire. Et bientôt, on va voir le Fly qui va s'acheter un bateau de luxe, mais ils vont te dire que c'est d'occasion. Alors, tu comprends, c'est d'occasion, c'est pas très cher, etc. Et puis le Rodriguez, on va le foutre peut-être certainement dans une boutique en face de l'Elysée. On va dire, ah non, mais il n'y a personne, machin, et puis il va vendre ses pins, ses godes et ses pulls. Non, mais pourquoi pas, hein. Allez-y, franchement, il a raison, hein, Chrysalide, poste 9. En fait, ça se trouve, c'était juste un test pour voir dans quel état la population dort. Hein. Bah, elle roupille bien, hein, franchement. Chapeau, putain. Ouais. Enfin, bon, bref, moi je m'en fous. Qui s'achète une berline, notre gros sac, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est vrai, c'est que tout le long, il disait qu'il était routier, qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, chaque fin de mois, c'était la misère, machin. Et puis bon, là, apparemment, il a plusieurs bagnoles. Je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais bon, apparemment, il s'en sortait bien, en réalité. Il nous a bien montré sa berline, hein, dans tous les sens, mais par contre, Drouet, tu nous as jamais montré ton camion, hein. Parce que moi, je suis pas le seul à le penser. Bah, à mon avis, ton camion, c'est un faux. C'est un simulateur. Hein. Explique-nous comment tu fais pour conduire avec le projecteur dans la gueule. Je sais pas, voilà. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir plus tard, mais bon, apparemment, les gilets jaunes, pour eux, il n'y a pas de problème. Bon, bah, c'est cool. France Insoumise, hein. France Insoumise. Putain, sans déconner. On aura tout fait pour essayer de leur ouvrir les yeux. C'est pas les yeux qu'ils ont ouverts, c'est leur trou du cul, et comme il faut, hein, putain. D'ailleurs, quand vous allez sur le site de France Insoumise, bon, il n'y a pas que le leur, hein, c'est sur tous les sites pareils. Bah, regardez ce qu'on peut voir. Alors là, on est sur le site à Méluche. Voilà. Voilà. Tu sais, France Insoumise, gna, 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 gna. Les plus soumis de France. Eh ben, regardez, je vais vous montrer quelque chose. C'est pas moi. C'est pas moi qui vous le dis. Regardez, c'est marqué sur le site. Je vais vous faire voir. Regardez. Bon, ça, c'est pour les riches, hein, parce que les riches, ils ne votent pas, ils financent, les mecs. Mais bon, ça, vous apprendrez ça plus tard, je pense. Regarde, les conditions. Regardez. Qu'est-ce que c'est marqué, là? Oh! Une personne physique peut verser un don. Voilà. Regardez. Il vous parle de personnes physiques et personnes morales. Vous voyez? C'est sur le site à Méluche. Oh là là là. En fait, les mecs, ils vous cachent rien, ils écrivent tout, mais le problème, c'est que vous lisez pas. Quand on vous le dit, hey, c'est des conneries, gna gna gna. Regarde, c'est quoi une personne physique? Tu sais ce que c'est une personne physique? Et ce qu'ils appellent une personne physique, eh ben on va regarder. Puisque de toute façon, voilà. Alors. Putain, faut tout faire. Hein. Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté en tant que tel de la personnalité juridique. C'est bon? Tu vas réussir à faire le lien avec le code justinien, la fraude au nom et le reste? Putain, mais faut tout vous faire, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Regardez, moi j'invente rien, c'est écrit là, hein. Et vous allez sur tous les sites des partis politiques, quand vous financez, c'est tout écrit, voilà. Ouais, bon, faudrait que vous appreniez à lire, hein.
Et voilà, donc quand on vous parle de la fraude au nom, bah forcément on est des vilains complotistes, antisémites, machin truc, bah ouais. Les politiciens eux-mêmes mettent sur tout leur site, ils y mettent personne morale, personne physique, allez voir ce que c'est, vous allez creuser, vous allez tomber sur le code justinien et vous verrez que bah ouais voilà. Mais bon, allez-y, allez voter, allez-y. Oh putain, Méluchon quoi, France Insoumise, le Méluchon qui a signé Maastricht, Ah oui, non mais j'ai signé ce document, il y avait Maastricht dedans et j'ai pas vu. Ah ouais, non mais en plus, le mec il vous prend pour des cons, puis à la limite... Il a raison dans un sens, mais c'est vrai que là, moi j'arrive à un point, mais je suis en train de me dire, mais ils ont raison ils ont raison les politiciens de vous enculer comme ça finalement, putain vous faites aucun effort pour comprendre. Il y a pas longtemps, il y a le copain Saber Solo, salut à toi copain si jamais tu passes par là, il a pété un câble sur une de ses vidéos, mais en fait... Bon, c'est vrai c'est vrai, copain, t'as refait ma soirée, ce coup-là, quoi. Putain, j'étais mort de rire. Mais franchement, t'as raison, c'est une colère saine. T'as carrément raison, quoi. Il y a un moment, on sait plus quoi faire pour les réveiller, quoi. Ils ont tout sous les yeux. Là, ils ont tout sous les yeux pour se réveiller, quitter la classe moyenne et passer au-dessus. Et il suffit de choper la corde et y aller. Non, mais ils veulent pas, le RIC. Mais vous avez rien à demander à ces mecs, putain. La France est une entreprise privée qui est en faillite. Ils sont en train de vendre les bijoux de famille. Achetez-les et faites votre propre truc à vous. Et si vous lisez les lois de l'OPPT, vous verrez que vous pouvez être indépendant complet. Arrêtez de demander des trucs à ces gens. Putain, c'est pas possible ça. Ah non, mais il est gentil Macron encore, je pense. Parce que après Macron, il y aura quoi? Ah, je sais pas, mais putain. Ça va être chaud, Là, j'étais en train de regarder en Allemagne. J'étais en train de me dire, mais après Merkel, ça va être qui? Ouh, ça pue, c'est pour ça, moi je vous dis, quittez la classe moyenne, essayez de passer au-dessus parce que vous allez morfler, je pense. Là, c'est rien, c'est que dalle, c'est juste le début, voilà. Mais bon, c'est à vous de vous renseigner. Il n'y a pas longtemps, il y a les... Moi, je sais plus où c'est que c'était, j'ai vu les gilets jaunes défiler avec des flambeaux, j'ai pas compris. Alors, vous savez à quoi ça m'a fait penser, moi, quand j'ai vu ça? Ça m'a clairement fait penser à cette scène un peu lugubre, en fait, un peu lugubre dans les Pirates des Caraïbes, quand il y a les âmes des morts qui partent dans le néant, comme ça. Moi, ça m'a clairement fait penser à ça, mais ouais, vous allez me dire, ah putain, c'est lugubre. Ouais, ben oui, c'est lugubre. Putain, ils y vont tout seuls. Mais là, comme j'ai essayé de le faire hier au rond-point, j'ai essayé de leur lancer une corde, leur dire, oh les gars, venez, bah non, ils réagissent pas, non, c'est vraiment bizarre. Bah, il y a un moment, ben, là, moi, personnellement, c'était la dernière fois, vraiment la toute dernière fois que j'allais sur ce rond-point. J'ai fait une dernière tentative, ça n'a pas marché, tant pis pour eux. Bon, bah maintenant, on va avancer, voilà. Donc, vous voyez, en 6 mois de boulot, on arrive à mettre 5000 € de côté. Bah, allez, encore 3 fois comme ça, et puis en gros, bah ouais, on pourra aller chercher un petit appartement, on mettra un locataire, etc., etc. Voilà. On va tirer les prix vers le bas, on va niquer les marchands de sommeil, et puis ça va rendre service, voilà. Enfin, moi, c'est mon objectif. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez continuer avec vos gilets jaunes, c'est votre problème. Ben, de toute façon, maintenant... j'espère qu'un jour vous allez vous réveiller vite, parce que de toute façon là ça va mal se finir pour vous, je pense, malheureusement. Moi je pense encore 2-3 ans comme ça, et après je sais plus où c'est que j'avais entendu que les gilets jaunes ça durera jusqu'à la fin du mandat à Macron. Ouais, c'est possible, mais seulement le problème c'est qu'après Macron, qu'est-ce que ça va être, parce que si Macron il a pas réussi à vous réveiller, ben l'autre il va pas y aller de main morte, et moi je pense que vous avez tout intérêt à vous sortir les doigts. Mais bon, maintenant vous faites ce que vous voulez. Je suis tranquille avec ma conscience, on a essayé de faire ce qu'on a pu, donc maintenant on va décoller. Voilà, on va quitter la classe moyenne, on va partir chez les capitalistes, et puis on verra bien ce que ça donne. Ça peut pas être pire que la classe moyenne. Voilà. Allez, sur ce, bah moi je vous souhaite bon courage, et puis ben on va avancer doucement, et puis allez, on va jouer au Monopoly, mais pour de vrai, et on va prendre position. Voilà, allez, sur ce, bon courage à tous.